Bonjour, Cybèle. Bonjour, maman. Comment tu peux avoir autant d'énergie à cette heure-ci aussi matinale? Grâce à toi. Je suis heureuse que tu sois là, Cybèle. Lève-toi, on prend notre petit déjeuner ensemble. Pourquoi tu as de nouveau l'air triste, Cybèle? Hein? De quoi est-ce que nous avons parlé hier ensemble? T'as raison. T'as raison, ok. Yigit et moi, c'est fini, terminé. Kubra et son bébé ne sont plus mes problèmes désormais, j'ai dépassé tout ça. Ouais, c'est vrai. Je vais me concentrer sur ma vie et tracer mon propre chemin. Je l'espère, ma chérie. Tu verras. Je vais parler aux gens de l'agence aujourd'hui. Je vais demander des contrats plus gros. C'est le moment, j'en ai assez. J'ai eu une vie géniale avant que Yigit et sa famille ne déménagent dans le quartier. Je vais être tellement heureuse, tu verras. Je vais être très heureuse et je serai forte, ok? Je suis heureuse de te l'entendre dire, ma chérie. Je ne veux plus jamais de ces inepties, est-ce que c'est compris? Tu n'aurais pas dû utiliser le chantage avec tes hommes. Quel genre de chef peut faire ça? Bon, n'abuse pas de tes pouvoirs. Parce qu'un seul mot de moi, et tu retrouves la misérable vie que tu avais avant de me connaître. Qu'est-ce qui se passe? Va jeter un œil. Désormais, Yigit vient à ses rendez-vous avec sa petite famille? Je vous présente ma fille. C'est la fille d'un des patrons. Je voulais qu'elle se familiarise avec ce monde dès son plus jeune âge. Ah, au fait, les documents. Ah. Et donc, voici les photos de lui enterrant ce pauvre type. Ok. Très bien. Saïn va les prendre et les brûler dans la cheminée. Mais écoutez-moi bien, si ces documents renaissent de leurs cendres, un de ces quatre, je vous détruis tous les deux. J'espère que c'est suffisamment clair. Vas-y, passe-la moi. Passe-la moi. Tenez. Oh, n'est-elle pas adorable? Mais regardez-la. Oh, oh. Non, regardez ça, mais qu'elle est mignonne. Comment s'appelle-t-elle? Elif. Ah, très mignon. Je voulais une fille aussi. Mais Dieu m'a donné un fils à la place. Mais si Yilmaz se marie rapidement et qu'il a une fille, nous aurons une petite chez nous. Saïn, va me chercher 5 pièces d'or, s'il te plaît. Il doit y en avoir dans le tiroir. Et Nihat, laisse-nous, tu dois avoir des choses à faire. Oh, que Dieu te bénisse, ma petite. Tu es si mignonne. Passe une excellente journée, Aki. Oh, tu es tellement mignonne. Tu as des yeux magnifiques, ma chérie. Qui c'est la plus gentille? Elle me dévisage en plus. Elle a l'air vive d'esprit. Tu es une petite fille intelligente. Regardez-la un peu. Il a voulu l'amadouer en amenant le bébé avec lui, c'était plutôt malin d'ailleurs. Mais je ne vais pas me faire doubler. Cette partie sera jouée selon mes règles. Yigit attend de voir. J'espère qu'un jour, nous assisterons à son mariage aussi. Ah, merci, monsieur. Vous êtes trop généreux avec nous. Alors, qui est la mère de cette petite? Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Je comprends. La fille de Sadoula est la mère de la petite, hein? En effet. Eh bien, dans ce cas, Elif est en quelque sorte ma petite fille des deux côtés. Nous devrions y aller maintenant. Une seconde, elle m'aime bien, laisse-moi la bercer encore un peu. Il faut la montrer à Perry. Perry! Viens. C'est à qui, cette petite? Oh, tu ne sais pas tenir un bébé, passe-la-moi plutôt. Oh, ma petite chérie, oh mon Dieu, est-ce que tu es jolie? Regardez-moi cette petite beauté. Oh mon Dieu, tu es la plus belle de toutes les petites. Qui est ce jeune homme à qui? C'est un nouvel employé?
Non. C'est l'un de mes nouveaux partenaires, Yigit Kilik. Je te présente ma deuxième femme. Yilmaz a une mère différente. Ah. Et comment est-ce que tu t'appelles, mon petit ange? Comment tu t'appelles, hein? Elle s'appelle Elif. Elif? Nous devrions y aller, si vous voulez bien nous excuser. Ne pars pas, attends une minute. Ça fait des lustres que ma femme rêve de pouponner un bébé. Laisse-la en profiter. Regarde-moi, ne me dis pas que tu veux un enfant à ton âge. Oh, à qui? Ouais. Va chercher sa mère, amène-la ici, qu'elle l'allaite. Pas la peine. Elle boit déjà au biberon, j'en ai d'ailleurs dans ma voiture. Ils vont s'en occuper. Yigit, viens, nous allons parler affaires maintenant. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ne me fais pas confiance avec elle? Oh, vas-y, je vais m'en occuper. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Oh, tu es encore plus mignonne qu'un chat. Est-ce que tu le sais, ça? Tu es plus mignonne qu'un ours en peluche. Tu es le plus beau bébé du monde, Elif. Oui, ma chérie. Elif. Elif. Bonjour, Daria. Vous m'avez fait peur. Je suis si horrible à regarder. Non, j'étais dans mes pensées alors. Quand vous m'avez approché comme ça m'a surprise. Que se passe-t-il? Vous veniez nous rendre visite? Si tu veux, Daria, monte vite. Et laisse-moi te déposer où tu comptais aller. Écoutez, c'est vraiment pas la peine. Je vais pas très loin et en plus, j'ai besoin d'un peu d'air frais. Que se passe-t-il? Est-ce que tu as des problèmes? J'en ai plus que je peux en compter. La vie est trop courte pour pouvoir s'y attarder. C'est comme quand vous allez étendre votre linge dehors pour qu'il sèche et il se met à pleuvoir. Ou quand vous achetez un énorme sac de patates mais que l'une d'entre elles est pourrie. Mais vous ne le remarquez qu'une fois arrivé chez vous et là vous êtes persuadé de ne pas avoir de chance. C'est le genre de problème auquel je dois faire face, mais là j'en ai de plus gros malheureusement. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde que je préférais avoir plutôt que cela. Enfin bref, je suis désolée, je déblatère n'importe quoi. Pas du tout. J'aime beaucoup t'écouter. Allez, monte. Ça risque vite de vous ennuyer. S'il te plaît. Ok. Où est-ce que peut être Yigit? Il est super en retard. Ça doit être dur pour lui de nous laisser sa fille. Il ne va plus tarder. Emir, imagine s'il nous la ramène pas. J'espère qu'il ne sera pas aussi stupide. Bon, dis-moi ce que tu comptes faire. J'ai essayé d'en parler plusieurs fois à Nihat Demir, mais je me suis toujours retrouvé face à un mur. Alors voilà comment je vois les choses. C'est nous qui prenons toujours tous les risques dans cette affaire. Vous voyez, et les détaillants sont ceux qui tirent tous les profits. Alors au lieu de leur vendre l'essence à un prix faible comme on le fait normalement, pourquoi ne pas le vendre dans nos propres stations? Imagine que nous faisions ce que tu dis et que nous ouvrions nos propres stations. Comment on passerait le cap de l'inspection? Eh bien, nous le ferions comme ils le font avec nous. Ces gars utilisent des méthodes qui ne sont pas très glorieuses, nous le savons tous. Alors, dans un premier temps, l'idée serait de définir exactement où il serait le plus judicieux d'ouvrir des stations essence pour maximiser nos revenus. Et pour ne pas être en concurrence directe avec... Il va y avoir une levée de bouclier de toute évidence de la part de la coalition. Attendez, où est-ce que nous allons? L'endroit où je vais est dans l'autre direction. C'est une surprise. Allez... Ne me dis pas non. D'accord. Dans ce cas, je viens vous rejoindre tout de suite. Oh, je suis heureuse d'avoir appelé Melek. Ok. Ok, organisez la rencontre et j'arrive tout de suite. Super. Je vous embrasse. À tout de suite. Si belle. Maman, je viens de parler à mon agent. Une compagnie m'a choisi pour sa campagne. Je suis contente d'avoir appelé parce que quand ils ont contacté l'agence, ils ont dit Sibel est à Paris. Mais là, j'ai rendez-vous avec eux. C'est super, non?
Est-ce que tu vois, chérie? On dit toujours que les bonnes choses n'arrivent qu'aux gens qui décident que tout ira bien. Je suis tellement fière de toi, chérie. Tu veux m'aider à me préparer pour la rencontre? Bien sûr, chérie. Oh, tu crois que tu pourrais porter une robe rouge, hein? En même temps, le blanc te va si bien aussi. Qu'est-ce que tu as en tête, chérie? Eh bien, je pense que j'ai la tenue parfaite. Viens, je vais fais-moi l'essayer. voir. Oh, chérie, quel beau bébé, quel magnifique bébé nous avons là, c'est une beauté. Oh, quelle mignonne petite. Oh, ça me manquait tellement de prendre un bébé dans les bras. Ces quelques minutes, ce n'est pas suffisant pour moi. Attends, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Si tu veux t'occuper d'un enfant, alors trouve à Yilmaz une adorable femme, et il aura des enfants. Yilmaz, où est-ce que tu vas, fiston? Si tu vas à nos bureaux, attends-moi, je t'accompagne. Non, je ne vais pas là-bas. Là, papa, je vais à l'agence. C'est quoi ce nouveau truc, Yilmaz? Tu passes tout ton temps dans cette agence. Tu n'as pas d'employé, pourquoi est-ce que tu fais ça tout seul? Du calme, papa, du calme. Je travaille sur un projet. Alors vas-y, tu peux y aller. Oh, chérie, oh, ma toute petite puce, ne pleure pas. Bon, tu sais quoi? Emmène-la voir sa mère le plus vite possible. Sa mère doit lui manquer maintenant, j'en suis certaine. Tiens, Viens voilà par mon là. cœur. Allez. Bonne journée. Passe une bonne journée, Yigit. Ah, tu pourrais venir dîner ici avec sa mère quand vous serez disponible. Nous essaierons. À très bientôt alors. Oh, Aki, ça me manque tellement de m'occuper d'un bébé. Tu ne vas pas recommencer tes délires. Allez, rentre, ma chérie, allez, rentre. Merci beaucoup. Ceci est mon petit sanctuaire. Chaque fois que je me sens déprimé, je viens m'y réfugier. Oh, c'est vraiment adorable. Oui. Je vais préparer du thé. Et nous pourrons nous asseoir dans le jardin. Il fait un petit peu froid. On peut s'installer dedans aussi, enfin, c'est vous qui décidez. Écoute, on va faire comme tu voudras, suis-moi. Qu'est-ce que c'est calme. Yigit, où es-tu? Tu es en retard, qu'est-ce que nous avions décidé? Oh, toi, je te jure. Attends un peu, je suis sur la route, j'arrive, ok, Emir? Ok, à plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va arriver. Tant mieux. Monsieur, est-ce que vous avez des enfants? Non. Et une femme? Non plus. Oh. Mais si vous n'avez ni famille ni enfant, alors vous n'avez rien du tout. On ne se console pas avec des choses vides de sens. Émir, ils sont là. Ils sont là, il m'a ramené la petite.
Tu viens? Je ne vais pas te laisser. Tu entends? Je ne vais pas te laisser à qui que ce soit. Parce que je crois que je t'aime. Émir, il part. Émir, où est-ce qu'il emmène ma fille? Émir, pourquoi il s'en va? Il part. Il est parti. Yigit, qu'est-ce qui se passe? Je viens de te voir partir, c'est quoi le problème? Ce n'est rien, frangin. Je n'ai pas pu la laisser, qu'est-ce que j'y peux? Je ne veux plus être séparé de ma fille. Qu'est-ce que tu essaies de faire, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux plus être séparé d'elle? Je te rappelle, Kélif! Émir, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, passe-moi le portable que je lui Émir, parle. calme-toi, c'est ma décision. Chérie? Je t'avais dit qu'on s'amuserait. Est-ce que tu t'amuses, ma puce? Ne pouvait-il pas agir correctement une fois dans sa vie et me prouver que j'ai tort sur lui? Il ne veut pas nous laisser la petite. Qu'est-ce que tu veux dire? Il veut pas nous la laisser? Peut-être que nous l'avons mal compris. Il a dit une nuit, n'est-ce pas? Il a dit qu'il nous la ramènerait après une nuit, c'est ça, non? Pourquoi tu ne t'assieds pas une minute? Il avait pas dit ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je pensais qu'il avait Calme-toi. dit une nuit. Qu'est-ce qu'on va faire, Émir? Imagine s'il s'enfuit. Ah, mon Dieu, je dois réfléchir. Mais je suis dans l'incapacité de le faire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Calme-toi, calme-toi. Tiens, tiens-moi un verre d'eau. Émir, comment on va la récupérer? Comment est-ce que je vais récupérer ma fille? Je vais y aller. Ok, Kubra? C'est calme. Il n'y a pas le moindre bruit ici. C'est tellement relaxant. J'aimerais que le monde entier soit aussi calme que cet endroit. Mais toi, tu n'es pas la fille la plus silencieuse que j'ai rencontrée. J'y peux quoi? Si je ne faisais pas de bruit, les gens ne m'écouteraient absolument pas. Parce que sinon, je ne parlerais pas autant que je le fais. J'aimerais que le monde soit silencieux pour que je puisse me taire. Je suis fatiguée de ma vie, monsieur Demir. Nous devrions prendre le thé pendant que nous parlons, d'accord? Hein? Bouge pas, ne bouge pas. Surtout, mets-toi à l'aise.
Yilmaz Soydali, le directeur, a vu ta publicité de shampoing. Il pense que tu pourrais être parfaite pour sa campagne. Et d'ailleurs, il a beaucoup insisté. D'accord, mais attendons de voir la proposition. Mais elle est prête. Nous pouvons la regarder tout de suite. Ah, super. Monsieur, le client est ici. Dois-je le faire entrer? Notre client est là. Ça fait un bon moment qu'il souhaite te rencontrer. Monsieur Soydali, bienvenue. Merci, monsieur. Je vous présente Sibel Ozer, Yilmaz Soydali de la compagnie PVY Pen qui fait de l'équipement plastique. Ravi de vous rencontrer. Oui, moi de même. Vous êtes encore plus belle que sur vos photos. Mais ça, je m'y attendais. Merci. Asseyez-vous, monsieur. Asseyons-nous. Allez. Je ne voulais pas vous interrompre, alors continuez. Vous ne nous interrompez pas. Bon. Puisque nous sommes là, laissez-moi vous parler de ce scénario, mademoiselle. Je ne voudrais pas qu'elle refuse l'offre, parce qu'elle n'aimerait pas l'histoire. C'est pas mon genre, monsieur. Alors voilà. Notre compagnie d'équipement plastique est numéro 1 dans le pays. Pas de compétition. Elle a été construite avec de la technologie allemande. Nous n'avons aucun compétiteur, pas en Allemagne, et pas même aux États-Unis. Et en faisant de vous le visage de la compagnie, nous risquons d'atteindre des sommets. Grâce à votre beauté. Vous êtes très aimable, merci. Réveille-toi. Et derrière. On va manger. Oh, est-ce que je me suis assoupie longtemps? Je suis désolée. Ça ne fait que 15 minutes. Vas-y, prends-toi une tasse de thé. Ça va te réveiller. Allez, bois ça derrière. Vas-y. Oh. Comment avez-vous réussi à trouver du pain tout chaud en si peu de temps? Je l'ai fait moi-même. Pour pouvoir t'impressionner. Ça s'appelle une balançoire, ma chérie. Et pour des raisons qui m'échappent, tous les enfants adorent se balancer jusqu'à ce qu'ils vomissent. Tu n'as pas la nausée, quand même. Je crois que c'est toi qui vomira le premier. Chut. Alors, on va jeter un œil sur les autres trucs. Debout, debout, debout. Oh. Mon Dieu. Tiens, ça c'est un toboggan. Tu finiras par en dévaler un aussi. J'ai peur. Qu'est-ce que tu te dirais de monter sur le cheval? Tu veux? Tu veux qu'on monte dessus? Tiens, donne-la-moi. Elle est trop chouette. Ok, amène-la par ici. Il faut qu'on monte sur le cheval maintenant. Viens, Elif. Oh. Tiens, est-ce que tu l'as? Ça y est, je l'ai. Regarde. Je suis sur un cheval avec ma fille. C'est pas chouette? Je trouve que vous avez fière. Oh, merci beaucoup. Vous êtes chou. Et puis attends, un jour, je vais lui apprendre à monter à cheval. D'accord? Alors, fiston, comment vont tes affaires? On n'a pas eu le temps d'en parler. Oh, ça roule. Je commence la campagne de pub pour les équipements plastiques, comme je t'ai dit. Ah bien, c'est très bien. C'est la saison des constructions, le timing est parfait. Comment s'appelle la compagnie? PVY Pen. Et, attends, ça s'appelle PVY Pen? Oui, PVY Pen. C'est l'agence de pub qui a pondu ce nom, ça fait presque 2 mois qu'il travaille dessus. Bien. C'est bien, c'est facile de s'en rappeler, n'est-ce pas, Perry? Trouve une belle fille. J'ai une idée sensationnelle. Elle pourrait ouvrir et fermer les fenêtres comme ça, tu vois. Et elle pourrait avoir ses cheveux qui volent au vent, ça pourrait être bien. Oui, oui, pourquoi pas. Parce que nous avons trouvé la fille idéale pour ça. Ça fait un bail que nous la cherchons. Elle allait partir en voyage, mais elle a tout annulé d'un seul coup. Alors nos publicistes ont organisé une réunion avec elle aujourd'hui. Et bon sang, elle sera magnifique pour la pub.
Je te jure, papa, elle sera parfaite. Attends de voir la pub. Je te jure qu'elle est si jolie qu'on aura l'impression que cette pub n'est pas réelle. Et les gens ne pourront plus jamais quitter cette affiche des yeux. Et bouh, notre compagnie décollera. Je veux dire, elle est la meilleure candidate, c'est sûr. En plus, elle semble être très professionnelle. Tu sais, je pense qu'elle, eh bien, permettra à la campagne de décoller pour de bon. Voilà ce que j'ai à dire. Bon, écoute-moi. Pas de vague parce que tu la veux elle pour cette publicité. Hein? Garde tes distances avec cette femme et ne t'affiche avec personne de connu dans la presse. Nous avons une réputation. Est-ce assez clair? Oui, papa, fais-moi confiance. Pourquoi est-ce que je voudrais m'afficher comme ça avec une célébrité? Je sais pas, tu as pas arrêté de nous dire combien elle était belle. À qui? C'est un jeune homme, je ne vois pas où est le problème. Bien sûr qu'il aime les jolies filles. Non, arrête. Sinon, tu vas le mettre encore plus en colère. Écoute-moi. Si ta mère te voit dans les journaux, elle débarquera illico d'Adana. Et tu devras t'en charger. Tu t'en occuperas. Ton père a simplement peur de ta mère, mon petit. Il se contrefiche des scandales. Perry, plus un mot tant qu'il est temps. Saïn, apporte-moi un autre comme ça, tu veux bien? Bon, Émir, je ne veux pas que tu te fâches avec Ygit à cause de moi et de ma fille. C'est pour ça que je vais y aller toute seule. Je parlerai à Ygit et je résoudrai le problème. Est-ce que Ygit t'a jamais prise au sérieux, Kubra? Je suis désolé, mais pas jusqu'à présent. Il ne l'a pas fait. Ce sera la même histoire et tu finiras par t'énerver. Il ne l'a jamais fait parce qu'il n'avait pas accepté Elif. Mais les choses ont bien changé. Il a accepté sa petite. Alors fais-moi confiance, je vais le persuader. Désormais, nous ne sommes plus des anciens amants comme avant. Nous sommes les parents de cet enfant. C'est pourquoi je vais lui parler et il va m'écouter. S'il te plaît, ne t'en mêle pas cette fois-ci. Ah, bien sûr, parce que c'est vous les parents. Pourquoi est-ce que je m'en mêlerais? C'est pas comme si tu avais besoin de moi. Émir, s'il te plaît, ne le prends pas mal. Je veux simplement que vous ne vous disputiez plus à cause de moi et du bébé. Je vais aller discuter avec Ygit et la ramener. Fais-moi confiance. Ça te dérange si j'y vais avec toi? Tu ne seras pas seul, d'accord? Non, non, Émir. Ok. Je sais que vous vous disputerez si tu viens avec moi. Les choses seront plus difficiles ainsi. Alors laisse-moi faire. Donne-moi l'adresse et je pars tout de suite. Désirez-vous autre chose, monsieur Soydali? Non, merci. Vous pouvez y aller maintenant. Ben, dis-moi. Ça, c'est une sacrée bonne femme. Écoute, Saïn. Sa beauté ne te regarde pas. Cette vidéo m'a été envoyée car elle va faire notre pub. Je regarde la vidéo. C'est bon, je te jure. Et d'ailleurs, est-ce que je peux savoir pourquoi tu fouines comme ça, l'air de rien? T'as pas honte? Je vais me coucher. Puis-je vous aider? Qu'est-ce que vous cherchez? Ygit, est-ce qu'il est là? Ah non. Je dois me présenter... Kubra Kapan. Est-ce que je peux rester ici en attendant qu'il revienne? Désolé, madame. Monsieur Kilik a des ordres. Vous ne pouvez pas l'attendre. Une seconde. Kubra n'est pas une étrangère, elle est de la famille. Elif? Veuillez reculer. Ça, non! Je viens prendre ma fille! Je t'en prie, rends-la-moi, s'il vous plaît, calmez-vous, madame. Madame, je vous demande de reculer. Madame, je vous demande de vous calmer. Reculez, madame. Mais laissez-moi passer! Il faut que je la récupère, ne me l'enlevez pas! Ne m'enlevez pas mon bébé! Elif!
peux pas me l'enlever, tu peux pas. Tu peux pas, Yigit. Viens par là. Berce-la. Moi, je dois aller aux toilettes, Evren. Berce-la. Kubra, écoute-moi bien. Tiens, dépêche-toi de rentrer ton numéro dans mon téléphone, dépêche. Est-ce que tu vas pouvoir m'aider? Ça oui. Parce que je sais bien ce qu'on sent quand on perd un bébé. Je trouverai un moyen de te le rendre. Alors attends mon appel, d'accord, Kubra? Mais tu devras disparaître une fois que tu l'auras. Tu entends disparaître. Il ne faut pas qu'on t'arrête quoi qu'il arrive, d'accord? Ok, je te le promets. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Hey, ne t'inquiète pas pour elle. Je suis infirmière. Ne t'inquiète pas pour ton bébé, ok? Fais-moi confiance. Ok. Je veux pas être séparée de ma fille, est-ce que tu comprends, Gul? Mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose que je fais toujours. Dépêche-toi, vas-y. Vas-y, pars. Bonsoir, Kubra. Bonsoir, Madame Kevzer. Je voulais vous demander, vous avez une chambre de libre? Bien sûr, et qui est-ce qui en a besoin? C'est pour moi. Je ne vais pas rester très longtemps, je partirai dans quelques jours. Oh, bien sûr, et qu'est-ce que tu vas faire d'Elif? Elle sera avec moi, je l'espère. Ah, tant mieux, tu peux venir quand tu voudras, ma petite. D'accord. J'arriverai une fois que j'aurai empaqueté mes affaires. Ok, viens quand tu le voudras. Je ne bouge pas. Non, je ne bouge pas. Merci. Il ne t'a pas rendu le bébé. Je te l'avais pourtant dit. Attends-moi, je reviens. Non, Emilia. Laisse tomber. Nous nous sommes parlé et il n'y aura plus jamais de problème à ce sujet. Et de quoi avez-vous parlé? Je vais déménager chez Yigit dès demain matin. Je ne comprends
Est-ce qu'Elif t'empêche de dormir? Je peux la faire dormir. Tu as passé toute la journée à travailler dur, Émir. Laisse-moi t'aider. Maman. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Ils sont partis. Qui est parti? Tout le monde est parti. Il ne reste plus que toi et moi. Où est-ce qu'ils sont allés à cette heure-ci? Ils sont malades ou quoi? Est-ce que tu te rappelles cette balle rouge que Yigit avait quand nous étions enfants? Il s'asseyait dessus et la dégonflait pour que personne n'y puisse jouer. Yigit pense que cette femme et cet enfant sont comme ce ballon, maman. Quelle balle rouge? De quoi est-ce que tu parles, enfin? Oh, je te jure, Émir, tu vas me faire tourner en bourrique. Pourquoi tu ne vas pas boire un verre de lait chaud et te coucher? Cet endroit est encore pire que l'hôpital.